notamment 5 dernières années, ils ont eu, à subir, je dirais, parfois le manque de formation, de certains, policiers aussi dans l'annonce qui a été faite. C'est ce que j'allais vous Ces demander. faits-là. Ça se traduit comment? En audition, par exemple? En quoi ils sont maltraités? Vous êtes, en audition, il y a, une lecture extrêmement brutale des éléments, en fait, des journaux intimes de monsieur Le Squarnec qui sont, d'une cruauté énorme. Dans lesquels il a tout consigné? Exactement, et dans lesquels vous avez accès aussi à son agir, à son intention criminelle. Et donc, c'est révélé comme ça avec brutalité. Vous sortez de cette audition, me disent mes clients, sans accompagnement, se retrouvant sur le trottoir, ne sachant où aller, que faire avec ces révélations-là, Parce que et certains reprendre une vie. apprennent à ce moment-là Exactement, qu'ils ont été exactement. victimes de viol. Ils ne le savaient pas Pas forcément. forcément, c'est-à-dire que c'était fait par un homme avec l'autorité médicale, avec des gestes qu'il disait médicaux et qu'il est compliqué quand vous avez 9 ans, 10 ans, 11 ans, de comprendre en fait ce qu'il se passe. Il y a une effraction au niveau de votre corps, mais une impossibilité à le penser à ce moment-là comme une agression ou comme un viol. Et plusieurs années plus tard, avec toutes les difficultés de la vie que cette effraction a amené sur leur corps, ils vont être confrontés à cette réalité. Et c'est une réalité avec les mots du violeur et de l'agresseur, donc extrêmement fort. Et ils vont être laissés seuls avec ça. Seuls, l'enquête va durer très longtemps avant que ça bascule à l'instruction, ce qui fait qu'ils n'ont pas accès à un avocat immédiatement. Ça va durer quasiment, je dirais, 1 année et demie. L'instruction va s'ouvrir, là aussi, errement, difficulté à trouver des avocats, une mauvaise orientation aussi avec des associations comme France Victimes. Beaucoup de mes clients m'ont dit qu'ils ont été malmenés, mal conseillés. C'est une violence institutionnelle.